Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix, on se retrouve pour la cinquième vidéo pour le tutoriel HTML CSS que j'ai commencé depuis un petit moment déjà. Je voulais m'excuser par rapport à tous les gens qui me suivent et qui n'ont pas vu de suite arriver, étant donné que effectivement j'ai été pris par beaucoup de projets personnels. Donc j'ai pas eu le temps de continuer ce tutoriel, mais là je me suis engagé donc à le faire et je vais le terminer. Donc il reste quelques bonnes vidéos à faire pour voir un petit peu l'ensemble du HTML CSS et je vous propose tout de suite d'enchaîner sur donc un peu styliser notre page finalement parce que on a vu comment sélectionner des éléments en CSS mais on n'a pas vu comment les styliser encore, même si je vous ai montré quelques exemples assez parlants. Donc je vous propose de rentrer de suite dans l'art et de voir un petit peu comment on va pouvoir rendre ce site beaucoup plus joli, parce que là voilà, le but c'est de faire un CV. Autant vous dire qu'on est quand même assez loin de quelque chose qui est graphiquement acceptable, si je peux dire. Donc on va tout de suite s'atteler à la tâche et faire quelque chose de plus joli. C'est parti. Donc on retourne sur notre code. Je vais ouvrir mon petit fichier CSS, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Je suis un petit peu perdu, je vous avoue. Ok, donc on avait ça, on avait cette page HTML. Et donc on va voir un petit peu l'ensemble de toutes les propriétés CSS, enfin du moins les plus connues, pour arriver à faire quelque chose de un peu plus joli. Donc on a vu font size. Font size c'est pour modifier la taille du texte CSS. Donc par exemple ici on a mis du H2, voilà, donc pour les titres qui correspondent à... Alors j'ai ouvert Twitch, c'est pas du tout ce que je veux faire. Voilà. Donc là, ici, c'est du H2. Donc là, on a mis du H2 en 44 de taille. Donc je voulais vous montrer qu'au-delà de pouvoir mettre de la taille en 44 pixels, par exemple, donc c'est une unité en pixels, on peut aussi les mettre en EM. Alors EM, qu'est-ce que c'est? EM, c'est un ratio. C'est-à-dire que au lieu de dire je veux une taille qui fait du pixel, donc une taille très précise, on va mettre du EM. Et le EM, c'est bien dans le sens où on peut, par exemple, on peut avoir, par exemple, des tailles qui s'adaptent à l'écran. Donc, par exemple, si je mets du 1 EM, normalement, on a la taille classique que propose le navigateur. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, ça propose une taille classique. Maintenant, si je veux deux fois cette taille, je vais mettre du 2 EM. En fait, c'est des ratios, comme je vous dis. Hop. Et là, il est deux fois plus gros. Donc, je peux aussi le mettre en 3 EM et il sera en trois fois plus gros par rapport à la taille initiale. Donc, nous, on va se contenter d'un petit 2 EM. On peut aussi faire du pourcentage. Donc, il me semble que si je mets du 50%, voilà, donc c'est deux fois plus petit que ce qu'on a habituellement, qui est du 100%. Si je mets du 200%, c'est deux fois plus gros et on va avoir un résultat identique à 2 EM. Les pourcentages, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, je vais plutôt fonctionner en EM, c'est l'habitude que j'ai. Après, chacun fait un petit peu comme il veut. Le pixel, c'est bien pour avoir quelque chose de très précis. Le EM, c'est bien pour avoir quelque chose de responsive, comme on a vu, c'est-à-dire quelque chose qui s'adapte à l'écran, au device, à plein de choses. Donc, on va faire quelque chose d'assez joli. Donc là, on a vu pour le font size. Et maintenant, on va voir le font family. Parce que c'est bien beau d'avoir un texte d'une taille différente, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est avoir un texte qui est stylisé. C'est-à-dire un texte qui a une police différente. Parce que là, on est sur il me semble, je vais vous dire la police. On est sur je sais pas du tout. C'est pas écrit. Bon, on doit être, je pense, sur du Arial, c'est-à-dire, je pense, la police standard ou du Times New Roman, peut-être, je sais pas. La taille standard, en fait, la police standard, pardon, de Google Chrome. Comme je vous ai dit, chaque navigateur. Times New Roman, voilà, elle est là. Donc, nous, on va prendre quelque chose d'un peu plus sexy. On va aller sur Google Font. Alors, Google Font, qu'est-ce que c'est? C'est un site, en fait, que propose Google qui est en fait c'est écrit un service d'hébergement gratuit de police d'écriture pour le web. C'est des licences qui sont libres de droit, que chacun peut utiliser à sa guise, sans avoir le fichier de la police qui est un petit peu contraignant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en CSS, on peut importer des fichiers CSS, des fichiers police, mais ces fichiers police, finalement, ils prennent beaucoup de temps à être chargés par le serveur, ils sont longs, ils sont lourds. Donc en fait, Google nous permet de directement récupérer le fichier sur son serveur pour l'utiliser sur son site. Donc nous, on va choisir par exemple une police que j'aime bien, une police pour un titre. Donc quel titre on pourrait choisir? Anton, elle m'a l'air plutôt pas mal, elle est jolie, ça fait assez moderne. Écoute, on va choisir celle-là, Anton, je sais pas comment on le dit, et on va l'ajouter. Donc on peut
On peut voilà, un petit peu avoir un aperçu de comment ça fera. On peut aussi modifier le texte. Donc mes expériences. Voilà, vous voyez, ça va faire un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. On va l'ajouter. Et une fois qu'on l'a ajouté, on va sur le petit truc en bas, l'onglet. Et on va juste récupérer le lien link. En fait, c'est très très simple pour l'implémenter. Et on va la mettre dans la partie aide de mon code de HTML. Là où je mets du coup mes fiches CSS. Et là, en fait c'est ça, hein, je récupère un fichier CSS sur le serveur de Google et j'ai plus qu'à mettre le lien, tout simplement. Je copie-colle. Et ensuite, dans la partie CSS, je vais mettre du coup font family, qui veut dire famille de police finalement. Hein. Et on va récupérer le petit bout de code qui donne en fait le nom de la police pour indiquer que je veux utiliser cette police sur les balises H2. Et donc j'ai plus qu'à actualiser ma page. Hop, et ma police, vous pouvez voir qu'elle a changé. Elle a été modifiée. Donc là, bon, moi je trouve que c'est pas très joli souligné. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va lui mettre un font. Je crois que c'est font style. Non, c'est pas font style, c'est font decoration, je crois. Non, même pas. C'est text decoration. Voilà. Text decoration. Et on va mettre none. Qui veut dire qu'on ne veut pas de soulignement. Alors, text decoration, il faut savoir que... Oui, en fait, voilà, je l'avais mis ici. En fait, il suffit simplement de lever celui-là, plutôt. Je vous explique. Text decoration, il permet de... Est-ce qu'on a... On n'a pas, du coup, de proposition. Alors, je ne connais pas tout par cœur, donc on va faire les recherches en même temps. Text decoration. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc voilà, il y a underline pour souligner. Il y a underline dotted pour souligner de manière pointillée. Il y a underline dotted avec la couleur derrière pour souligner en pointillé d'une couleur principale. Donc ça, c'est super sympa. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais faire du underline dotted blue. Donc green. Allez, on va dire au moins il y a une certaine cohérence graphique. Et hop, il y a des petits points verts qui sont apparus en dessous. Bon, je vous accorde que c'est pas super joli, surtout que ça s'adapte à ça s'adapte pas à la police d'écriture que j'ai téléchargée. Donc bon, je vois pas trop d'intérêt, mais on va dire que ça peut toujours être utile. On a aussi du dashed. Dashed, c'est du tiré. Il n'y a pas que du dotted. Hein. Là, c'est des tirés verts, du coup. Ça donne un style. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein. Ça, c'est les goûts de chacun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Underline, initial. On a du dash. Ouais, en fait, c'est pas mal. Déjà, bon, on a ça aussi. Bon, voilà. Après, je vous laisserai aller quand même dans le détail de tout ce qui est propriété CSS parce que c'est un très gros morceau et je pourrais pas tout vous raconter maintenant. Hein, sinon, la vidéo va faire 4 heures. Donc voilà, je vous invite à taper finalement sur Google le nom des propriétés pour avoir finalement un aperçu de tout ce que vous pouvez faire avec une propriété. Moi, je vous montre le principal. Donc moi, je vais me contenter de ne pas souligner parce que j'aime pas quand c'est souligné. Donc on va mettre du text decoration. Bon, on va tout simplement l'enlever en fait parce que ça sert à rien. Hop. Et on a des titres qui ne sont pas soulignés. Maintenant, je veux que mon CV soit assez joli et on va le centrer. Je vais mettre du text align. Donc text align, ça permet finalement de dire où va être le texte. Donc je peux mettre du right. Text align right, ça veut dire que le texte H1, H2 va être à droite. Vous voyez, il est à droite de l'écran. Bon, là, c'était juste pour vous montrer. Vous avez left, right, justify. Justify, c'est pour justifier du texte. Bon, là, en l'occurrence, ça sert à rien. C'est vraiment c'est bien pour les blocs, ça. Moi, je vais me contenter de mettre du mid center. Donc, ça centre finalement ce titre. Je trouve ça plutôt sympa. Mais là, là, il n'y a que le titre qui se centre et j'aimerais que tout mon CV soit centré finalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une ligne et je vais mettre body text align center. Et là, normalement, tout ce qui est dans le body devrait se centrer. Voilà, exactement ce que je voulais. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous ai montré le font size, le font family, le text decoration, le text line. Je vais vous montrer le font style. Alors, font style, on va tout de suite aller la taper pour que je puisse vous faire un aperçu assez complet. Je crois qu'on peut chercher ici. Hop, font style. Donc ça permet de mettre en italique du texte, de le mettre en oblique, il me semble.
ou de le mettre en normal. Voilà, donc là c'est oblique, là c'est italique et là c'est normal. Vous voyez, oblique c'est un peu plus... J'ai l'impression que c'est un italique assez différent. Je pourrais pas vous dire exactement comment. Je crois que c'est un peu plus penché. Bon, après ça c'est à tester. Je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, je veux que mon titre soit en italique. Je vais mettre du font style italique. Et je me retrouve avec un titre un petit peu en italique. C'est plutôt sympa. Bon, ça fait un petit peu cheap, moi je trouve, hein. On n'est quand même pas dans l'ère de l'italique, je trouve. Donc je vais l'enlever. C'était voilà pour vous montrer, hein. Donc du coup, si un texte est en italique par défaut et que vous voulez le remettre en normal, vous mettez du font style euh, normal, normal. Hop, et là du coup, on aura annulé quelque chose d'italique par défaut. Mais ok, donc après on a le font weight. Le font weight, c'est grosso modo pour l'épaisseur du texte. Donc en fait, le fait que ce soit en bold. Bold, c'est du gras. Du bolder, encore plus gras. Donc là, je pense qu'on va avoir un texte qui va être affreux. Non, alors ça prend pas en compte, c'est normal. Je m'en doutais. C'est parce que la police cette police d'écriture, on l'a récupérée qu'en régular. C'est-à-dire qu'on a récupéré, voilà, la police en régular 400. Alors je vais vous montrer tout de suite. On peut mettre du font weight. 400, 500. En fait, on peut mettre des numéros. C'est-à-dire que je peux mettre du font weight 400, 500, 600, etc. Là, on a récupéré que la régular 400. Donc je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Mais si par exemple dans la police, j'avais choisi donc de la récupérer aussi en... Je crois que je peux la récupérer en plus. Non, vous voyez là, ici, elle est disponible qu'en régular, mais il y a d'autres polices, comme je vais vous montrer, qui sont disponibles en plusieurs tailles. Voilà, donc là, il y a 6 styles, par exemple, sur celui-là. Vous avez le light, light italique, régular, régular italique, bold, bold italique. Et du coup, si je la veux en bold, je vais mettre, par exemple, quand je mettrai font weight bold, c'est celle-ci qui va apparaître. Si je mets du font weight régular, je vais avoir celle-ci, tout simplement. Alors font weight régular, je suis pas sûr que ça existe. Je crois que c'est normal. Ouais, c'est normal. Voilà. Normal, c'est la régular. Donc il y a plusieurs degrés de grosseur qui peuvent être, qui sont inhérents à la police. C'est-à-dire que si la police le prend en charge, c'est bon. Si la police ne le prend pas en charge, c'est pas bon. Là, en l'occurrence, celle-ci ne gère que le 400, donc cette propriété est obsolète, on va dire. Ensuite, on a le color. Le color, ça c'est super intéressant. Moi, je veux un texte qui va être d'une couleur, donc on va mettre palette couleur. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons finalement d'appeler une couleur. Alors il y a la façon très lambda, je veux dire la couleur red. Je choisis pas mon red, hein, c'est du rouge par défaut. C'est lui qui décide le rouge qui se met, c'est horrible. N'utilisez pas ça. Vous avez aussi les valeurs hexadécimales qui sont finalement celles-ci. Donc là je suis sur un site Adobe Color CC qui donne finalement une palette de couleurs lambda qui permet de choisir. Alors je sais pas comment ça marche. Ok, ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, il y a des palettes de couleurs et j'imagine qu'on peut récupérer voilà l'hexadécimal. Et donc je vais mettre color dièse, hop, et je mets le code derrière. Et ça va mettre la couleur exactement que j'ai choisi finalement. C'est-à-dire celle-ci. Si je veux celle-ci, alors je vais mettre une couleur, je veux du rose, hop, l'hexadécimal est là. C'est du FF70D3. Finalement, chaque couleur a son numéro. Et j'ai plus qu'à modifier. Et la couleur va aussi se modifier directement sur mon CV. Bon, moi je vais laisser, je vais me prendre un noir un petit peu plus joli, pas un noir noir, je veux un noir un petit peu moins agressif. Donc je vais prendre quelque chose qui se rapproche du noir. Alors, je sais pas comment je peux avoir du noir là, du coup. J'aime pas trop ce site, je le comprends pas trop. On va mettre palette couleur. Voilà, celui-là il est beaucoup mieux, je trouve. Donc on va prendre un noir un petit peu quali, c'est-à-dire pas noir noir qui est agressif, un noir un petit peu gris en fait. Celui-ci m'a l'air pas mal. Moi je suis un peu fan de ce genre de truc. Hop. Ouais, on voit pas trop la différence, mais on va s'en contenter hein, pour ce tutoriel.
Ensuite, il y a la propriété background color. Background color, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, il y a des balises inline, des balises block. Les balises block, elles prennent de la place. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'inspecteur de Google. Alors l'inspecteur, je vous ferai un petit cours sur ça, précis. Bon, là, je vous explique pas forcément, mais vous voyez, en fait, la balise block, elle prend toute la zone où vous voyez du bleu, c'est la zone que prend le bloc. C'est-à-dire que si là, c'est le fond de cette balise. Si je mets du background color sur ma balise H2, toute la partie bleue va se colorer en la couleur que j'ai définie. La partie orange, c'est finalement les margins. Les margins, c'est les marges qui sont affectées automatiquement à H2. Comme je vous avais dit, si je veux modifier la marge de mon H2, je veux par exemple que la marge en dessous de formation soit plus grande que celle actuelle. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple du H2, margin bottom, 25 pixels. Hop, et normalement, je devrais avoir une marge qui va être plus grande en bas. Non, ça n'a pas fonctionné. Je ne l'ai sûrement pas mise assez grande. On va mettre du 50 pour voir vraiment la différence. Voilà. Donc on constate que du coup, la partie orange est quand même plus grande que celle du haut parce que j'ai agrandi la marge en dessous en fait. Voilà. On va laisser comme ça, c'est pas mal. Maintenant, je voudrais par exemple que le fond de mon site soit d'une couleur en particulier. Donc je vais utiliser le background color. Donc body, effectivement, du coup, vous avez compris pourquoi, c'est tout le site. Background color, on va lui mettre, par exemple, du pink. Alors là, je mets une couleur pourrie, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc là, le fond de mon site devient rose, parce que j'ai mis un background color en pink. Ce qui est plutôt logique, c'est ce qu'on voulait. Moi, je suis pas très fan de ça. Je suis pas fan des couleurs en fond du site non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ne rien mettre. Ne rien mettre, hein, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, après, voilà, je voulais vous montrer quand même. On peut aussi mettre des images en background. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, je vais quand même me faire une petite piqûre de rappel parce que, comme je vous dis, je ne connais pas tout par cœur. Background CSS. Et on va avoir toutes les propriétés possibles. Donc moi, je vais vous montrer comment on met une image. Voilà, donc background image, URL. Je vais copier-coller, ce sera plus simple. Hop. Et donc là, j'ai un chemin à entrer. Donc par exemple, on va télécharger une image. Donc, on va mettre pattern background pour avoir une petite image sympa qui va pouvoir se répéter, parce qu'il faut une image qui puisse se répéter, hein. Enfin, pas forcément, mais il faut qu'elle soit du moins assez grande pour couvrir tout l'écran. Et le mieux, c'est d'avoir des motifs qui sont infinis, si je peux dire. Je pense que celui-là est infini, c'est-à-dire que on voit pas la démarcation, donc je vais la mettre sur le bureau. Je vais ensuite la mettre dans mon dossier CV Supra Phoenix dans Images. Et ensuite, donc là, je suis dans le fichier CSS. Je dois sortir de CSS, aller dans Images. Donc on va faire le chemin. Tac. Ça, on l'avait vu dans le tutoriel sur les images, hein. Images. Et on va mettre... je ne connais pas le nom, on va le renommer. Ce sera plus simple. On va l'appeler fond.jpg. Voilà. Donc là, on va mettre fond.jpg. Et normalement, si je ne me trompe pas, on a le motif qui apparaît. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et là, c'est bien ce que je vous disais, c'est infini. Donc en fait, on a des motifs qui s'adaptent à tous les écrans. Et ça, c'est super important parce que aujourd'hui, les gens sont sur mobile, ils sont sur tablette, ils sont partout. Et de ce fait, on a besoin d'avoir des sites responsives où on peut avoir des... si par exemple la personne lance le site sur une télévision, il faut que le fond soit assez grand pour couvrir toute la télé. Ça, c'est important. Bon, est-ce que c'est super? Je pense pas. On va peut-être s'en trouver un plus joli. Allez, on se fait le petit kiff d'en trouver un plus joli peut-être. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ce soit joli? Allez, on se fait le petit tutoriel. On va prendre celui-ci qui avait l'air pas mal. Peut-être un peu psychédélique, mais on va quand même essayer. Donc je vais pas m'embêter, hein, je vais pas modifier mon code, je vais juste l'appeler fond.jpg et remplacer l'autre. Voilà, fond.jpg. Normalement, ça devrait tout être bon. Ouais, c'est horrible en fait.
Bon, c'est horrible. Allez, on s'en fout. On va pas tenter le diable, hein. Moi, j'ai envie d'avoir un truc très clean. De toute façon, on en fera un plus joli site plus tard. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire un site en partant de zéro, mais j'y reviendrai plus tard. Vous allez voir pourquoi. Là, je veux juste vous montrer finalement tout ce qu'on peut faire, le potentiel. Voilà. Je vous ai montré du coup background color, background en général. Donc l'opacité aussi, on peut modifier l'opacité du texte. Donc si je mets une opacity, alors je pense que c'est du 50% qu'il faut faire, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment comme ça qu'on la présente. Non, c'est pas ça. Donc opacity CSS. On va voir ensemble tout ce qu'on peut faire avec l'opacity. Ok, donc c'est une valeur qui va entre 0 et 1. Donc en fait, je dois mettre du 0,50, j'imagine. C'est pas en pourcentage. 0,50. Voilà, donc là, vous voyez, c'est transparent. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose dessous, on le verrait. Là, ça fait du gris, mais c'est normal, c'est transparent. Ça, c'est bien pour gérer l'opacité des images. Si je veux, par exemple, gérer l'opacité de l'image Topito, là, qui apparaît ici, ben, je pourrais le faire. Voilà. On a aussi les borders. Donc les borders, je vous explique. Je vous ai dit que là, finalement, sur ce H2, toute la zone bleue correspond finalement à la zone de la balise. Si je mets un border, toute cette zone va être encadrée. Donc on va essayer. Border, 1 pixel, black, dashed. Donc ça veut dire quoi? On va lui mettre une bordure de 1 pixel, noir, alors 1 pixel d'épaisseur, pardon, noir en tiré. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Une petite case, finalement, une case dashed, voilà, de 1 pixel. Si je mets 2 pixels, vous allez voir que le trait va être beaucoup plus fat. Voilà, voilà, c'est beaucoup moins joli. Je préférais 1, moi, personnellement. On va mettre du 1 pixel et je vais reprendre la couleur au lieu de mettre du black. On va mettre cette couleur. Voilà, donc finalement, on a quelque chose qui est assez sympa. Bon, visuellement, je ne sais pas si c'est sympa ou pas. Je ne suis pas un pro du design, moi. Mais en l'occurrence, on a une démarcation assez saine. Voilà, après, vous pouvez faire du dotted, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Dotted ou alors du solide, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est dotted. Il y a solide, je crois aussi. Ouais, solide, c'est genre la bordure linéaire, on va dire. Et donc voilà, on a des petites catégories qui commencent à être sympas. Je vous jure, j'ai aucune conviction quand je vous dis que ça commence à être sympa parce que je trouve pas ça sympa du tout. Je suis pas très bon en graphisme, mais bon, on va dire que pour le tutoriel, ça suffira largement. Donc là, voilà, je vous ai montré la bordure. Maintenant, je veux juste une bordure en dessous. Donc je mets une border bottom, finalement, qui permet d'avoir la bordure uniquement en dessous. Je peux mettre une border left aussi. Bon, il n'y a aucun intérêt, mais il y aura juste, voilà, un petit trait à gauche qui apparaît là. Il est assez discret. On peut mettre un border top. Voilà, donc c'est en haut. Bon, on va laisser le border, hein. Pas besoin de mettre que du top. Et voilà. Ensuite, il y a du border radius. C'est-à-dire que là, vous voyez, la bordure, elle est très carrée. Maintenant, je vais un petit peu l'arrondir pour la rendre plus sympa. Donc, je vais lui mettre un border radius qui, en fait, correspond à... qui correspond... Alors, ça se met en pixels, ça. Donc, par exemple, 2 pixels. Ça va arrondir, finalement, le carré. Vous allez voir. On a quelque chose d'un peu plus arrondi. Je ne sais pas si ça se voit à l'œil nu. C'est un peu plus doux. Mais je vais mettre, par exemple, en 10 pixels pour que vous voyez bien. Voilà, donc là on a quelque chose d'arrondi. Maintenant je peux mettre du 100%, je crois que là c'est sympa parce que ça va mettre complètement rond. Voilà, ça fait une ellipse totale. Je peux mettre du 50% aussi. Hop. Ouais, après ça change pas beaucoup. Peut-être du 10%, je sais pas après si... Ouais, voilà. Bon, après c'est pas très joli. Moi je préfère en pixels, c'est beaucoup plus doux finalement. On voit pas la démarcation. Voilà, du 3 pixels, c'est joli. Ça casse le côté un petit peu très carré du truc. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre? Le text shadow, alors là je vais devoir me faire une piqûre de rappel, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent tellement c'est pas très joli. Le text shadow en CSS, ça permet de lui mettre une ombre, voilà, comme son nom l'indique finalement, hein. Donc text shadow, ça c'est... Alors attendez. Ok. Donc il y a le offset X, finalement le décalage sur la hauteur.
le décalage sur la largeur, sur la longueur ensuite. Ensuite, il y a le flou euh, du, du, merde, de l'ombre. Et ensuite, la couleur. Ouais, là, ça bouge ou pas? Et finalement, la couleur de l'ombre. J'arrive pas à lire ce mot, décidément. Donc, on va récupérer celle-ci. Pas s'embêter. Text shadow. Et on va la mettre encore une fois. Donc, on va mettre du 1,1. Oui, 2 pixels black. On va tester comme ça. Hein, c'est pas mal pour commencer. Et vous voyez, il y a une ombre. Maintenant, si je veux que avoir une ombre, par exemple, grise, je vais mettre du gray. Et mon ombre est grise. Donc, en fait, vous voyez, ça fait quand même plus joli. Ça donne un petit effet de profondeur. Moi, je déteste cet effet. Je trouve ça vraiment horrible, immonde. C'est pas du tout flat design. Et donc, 2018. Je passe mon tour. Il n'y a pas grand chose d'autre à savoir sur ça. Je vous invite à justement vous rendre sur ce site pour en savoir plus. Hein. Vous avez tout qui est expliqué vraiment dans les détails, tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, le texte shadow c'est fait. Qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre? On a le float qu'on va voir dans un instant qui est plutôt sympa, mais quand même un bon morceau. Et on a aussi donc tout ce qui est link. Donc link, c'est-à-dire les liens. Ça, c'est super intéressant. Donc vous voyez, on a des liens ici qui sont bleus et pas très jolis. Moi, j'aime pas trop. Vraiment, ce type de lien bleu là, ça fait très assez moche, quoi. On va se le dire, on va pas se le cacher. Donc on va modifier ce menu là en particulier et le rendre un peu plus graphique si vous voulez bien. Alors, est-ce que j'ai déjà une balise qui les gère ces liens? Non, il n'y a rien qui les gère. Donc en fait, c'est les liens qui sont dans finalement le UL. Alors, on va rajouter au niveau de ce menu une balise nav qui finalement équivaut à une balise section. C'est en fait de la sémantique, hein, c'est pour le référencement, mais on peut s'en servir pour styliser. Donc moi, j'utilise cette balise nav pour pouvoir faire une appellation de classe propre, à savoir nav a. Donc en fait, tous les liens qui seront dans nav auront le design que je vais leur montrer. Donc on va mettre du a color. On va mettre la même couleur finalement que le reste. On va lui mettre un text decoration dotted 1 pixel de la même couleur, encore une fois. Hop. Et normalement, on devrait avoir des liens qui sont déjà beaucoup plus jolis. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils sont pas dotted. Alors, pourquoi ne sont-ils pas dotted? Excellente question. Nav ULLIA. Alors, attends. D ULLIA. Peut-être que c'est ça qu'il fallait faire. Non, pas du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre un text decoration none. Peut-être ça. En fait, je suis pas sûr qu'on puisse doter le lien. Bon, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va quand même augmenter la taille. Font size, on va lui mettre un petit 1,3 EM. Voilà, pour que ça ressemble un petit peu à des menus. J'ai quand même envie de lui mettre un text decoration. Sinon, on va pas comprendre que c'est un menu. Ah oui, ok, en fait, ok. C'est ma faute. Donc c'est text decoration, effectivement. On va le laisser classique. Par contre, c'est la propriété de text decoration style qui permet de dire de comment, à quoi va être, de quelle forme va être finalement ce underline. Il faut que j'enlève ça du coup.
Voilà, ok, c'est ce que je voulais. On peut aussi modifier, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de balises CSS, donc je pourrais pas tout vous expliquer, même moi j'en découvre avec vous. Donc on va récupérer celle-là, je pense que c'est pour la couleur de la ligne. Hop, ouais, c'est la couleur de la ligne. En fait, dans les cas des liens, ça se modifie d'une façon assez particulière. C'est pas comme le reste. Ok, bon en fait c'est moche comme ça, hein. Moi le dotted j'aime pas trop non plus. Le dashed peut-être. C'est moche, mais bon on va s'en contenter, écoutez, hein. On va s'en contenter. Donc ça c'est le truc sympa. Maintenant on va faire autre chose. Il y a le nav A, over. Over ça va être quand on va passer finalement la souris dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux qu'il y ait une couleur particulière. C'est-à-dire que je veux que quand on passe dessus, on voit que c'est un lien et que ça se colore d'une façon en particulier. Donc par exemple, euh, je veux que ce soit bon, en rouge pour les besoins du tutoriel quand je passe. Donc on va mettre du color red. C'est-à-dire que quand je vais avoir du over, ça va devenir rouge. Vous comprenez? Et si je veux par exemple que la ligne devienne rouge également, qu'est-ce que je fais? Je récupère cette ligne text decoration color, je la colle dans over et je mets du red. En fait, c'est-à-dire que quand je vais passer en A over, ça va écraser les propriétés de A. Mais ça va garder celles qui n'ont pas été écrasées. C'est-à-dire que ça va garder le font size, ça va garder le text decoration dashed, mais ça va remplacer color et text decoration color parce que je les ai réécrites ici. Finalement, ça remplace ce qui a déjà été défini, mais ce qui n'a pas été défini reste. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais. Qu'on comprenne que c'est un lien quand je passe la souris dessus. Vous avez ensuite deux autres propriétés que je ne vais pas forcément faire sur ce tutoriel, mais au moins vous expliquer. C'est le A focus. Focus, c'est quand je reste appuyé sur le lien. Donc là, quand j'appuie sur le lien, je suis en focus. Et vous avez aussi le A visited, je sais pas comment dire, qui correspond à quand vous avez déjà cliqué sur un lien. Vous savez, quand le lien est violet, parce que vous avez déjà cliqué dessus, ben c'est pareil. Là, vous définissez comment il est. Si vous ne mettez rien par défaut, il reste classique. Voilà. Moi, j'aime bien juste modifier le over. Les deux autres, je trouve que c'est bien pour rentrer dans le détail. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément besoin de faire comprendre que vous l'avez déjà visité, ce lien. Donc, on va en rester là pour ça. Nous avons vu le font size pour la taille, le font family pour la police, le font style, le font weight, le text decoration, le text align, le color, le background tout court, le opacity, le border radius, le text shadow et le link. C'est à peu près tout ce que je voulais faire avec vous pour cette partie-là. Je vais d'ailleurs en profiter pour virer cette border horrible autour du logo qui n'a aucune utilité. Voilà. Je vous propose effectivement de vous entraîner un petit peu, de chercher toutes les propriétés CSS, parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous montrer, regardez. Liste propriétés CSS. D'aller les réviser si jamais. Voilà, donc il y en a beaucoup. Je vous ai pas tout montré, il y en a beaucoup qu'il faut connaître. Et là encore, je suis même pas sûr qu'elles y soient toutes. Il y en a une qui est sympa d'ailleurs, allez, je vais quand même vous montrer celle-là, parce qu'elle est sympa, c'est peut-être une des plus sympas je trouve. Voilà, cursor, help. Vous pouvez modifier le curseur de la personne sur le site. Donc là, tout le long, vous voyez, il y a un petit point d'interrogation à côté de ma souris. Si je veux que quand je passe sur les images, ça fasse par exemple... regardez, quand on passe sur les images, je veux que le curseur soit... le chargement, voilà, histoire de bien troller vos visiteurs. Hop, progress, je crois que c'est ça. Et voilà, ça charge quand on passe sur l'image, vous voyez. Effectivement, c'est faux, hein, il n'y a aucun chargement qui se fait, mais vous pouvez faire des effets. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'effets sympas à connaître. Je ne vous ai pas tout montré. Je vous invite à taper liste des propriétés et trouver finalement le premier site qui vous plaît. Voilà, là, il y a toutes les propriétés qui existent par ordre alphabétique. C'est plutôt sympa, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le volume, c'est quoi ça? Voice Family. Bon, il y a beaucoup de choses. De toute façon, on n'a pas fini. On va en revoir dans les prochaines vidéos. Donc, la vidéo commence à être longue. Je vous propose d'arrêter là et de passer à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à salut et bon courage. Salut!